Voilà. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel Expresso de Rassemblement. C'est mardi, il est 9h, mardi matin à 9h. On fait le plein ensemble de caféine, il est là, mais pas que, des stratégies, des bonnes pratiques, de l'inspiration, des découvertes, bref, tout ce qu'il vous faut pour partir du bon pied sur cette journée du mardi matin. Faites-nous un petit coucou tout de suite en commentaire pour nous dire que vous êtes avec nous. Et puis, comme ça, on s'assure que tout fonctionne comme il faut dans le groupe Rassemblement. Et puis, on va accueillir, voilà, tout est lancé, tout va bien. On va accueillir ensemble notre invité du jour, Antoine. Salut. Salut Sébastien, bonjour à tous. Comment ça va, Antoine? Eh ben ça va bien, malgré le contexte, voilà, on fait en sorte que tout aille bien et on fait de notre mieux surtout pour continuer à être dynamique et avancer. Pas résigné, mais déterminé, quoi. C'est un peu mon mot d'ordre depuis quelques jours. Exactement. Voilà. Antoine, tu es le fondateur de Cherche Money, Oui, mais pas que. Tu es un vrai professionnel de l'immobilier. On va en profiter pour dire bonjour avant de démarrer à j'allais dire nos auditeurs. Je me crois à la radio. Alors, on a Alexandre Cordani qui est là. Salut Alex. Salut Michael. Salut Bruno. On a les fidèles des fidèles. Vous êtes nombreux ce matin, ça fait plaisir. On a Valérie également qui est là. Aurélien. Alors Aurélien, alors cette fois, je ne me tromperai pas et je n'oublierai pas Aurélien qui est notre invité de la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Et donc avec Aurélien, on parlera du modèle proprio. Je pense que ça va être intéressant aussi de tuer les mythes des différents modèles immobiliers. Donc avec Aurélien qui a connu plein d'autres choses dans sa carrière, on nous parlera du modèle proprio, mais pas que. Salut Gilles, salut Nathalie, qui nous précise en plus que c'est la journée mondiale de la gentillesse. Tu vois, quelle belle journée, tu vois, pour échanger, Antoine. je Hein? suis comblé. Bon. Antoine, merci en tout cas de prendre le temps de ces 30-40 minutes ensemble pour parler d'immobilier avec les conseillers immobiliers qui vont nous écouter, qui vont nous regarder. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, avec plaisir. Donc je suis Antoine Huvet, j'ai 37 ans et je suis ancien agent immobilier et fondateur de cherchemoney.com. Alors pourquoi Cherche Mon Nid et pourquoi ancien agent immobilier? Bah, tout simplement, en quelques mots, mon parcours, je travaillais dans un autre univers avant, j'étais dans la distribution alimentaire, j'étais responsable d'une plateforme d'achat pour un gros distributeur qui est Métro pour les professionnels. Et après plusieurs années à travailler spécialisé sur les produits de la mer, j'ai voulu rejoindre l'entreprise familiale, changer de vie, ne plus me lever à 4 heures du matin. Et, euh, et donc, mes parents étaient agents immobiliers en Normandie avec un volet transaction et un volet promotion. Ok. Et je trouvais que c'est une belle entreprise installée depuis 30 ans. J'aime beaucoup l'humain, le contact. Et donc, je me suis dit, allez, on essaie et puis quitte à reprendre l'entreprise. Donc, c'est Ok. comme ça que j'ai intégré l'agence immobilière, que j'ai été formé avec des méthodes anciennes. J'ai pu apporter des nouvelles choses pendant plusieurs années. Et puis j'ai eu rapidement une très grosse frustration de voir qu'un bel emplacement, une belle vitrine, une équipe sérieuse et dynamique, eh bien, ne suffisait pas à garantir le succès d'une agence immobilière, puisque ça marchait très bien pour nous, mais j'avais une grosse frustration de voir des gens qui me contactaient uniquement par des annonces, qui ne nous connaissaient pas et qui nous disaient, voilà, je veux visiter ça. Donc, surtout sur un marché de résidence secondaire où ils venaient le week-end et leur temps était précieux, mais il fallait aller très vite parce qu'après ils avaient d'autres rendez-vous avec d'autres confrères et surtout on n'avait pas les bonnes infos nous en tant que pro pour pouvoir mettre les photos de façade, la localisation des biens parce que on est tous pareils. On aime bien travailler en mandat exclusif, mais on n'a pas 100% de mandat exclusif, donc on ne peut pas mettre toutes les bonnes infos. Donc moi j'étais assez frustré de ça et je constatais une frustration aussi côté particulier. Et j'ai eu ce souhait de dire faut bouger les choses, faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. J'ai plus envie d'être dépendant de diffusion d'annonces qui me coûtent très cher. J'ai envie de rencontrer des gens sérieux qui veulent s'adresser à des pros. Et donc j'ai commencé un petit peu de façon utopique, on va dire, en tout cas sans trop y croire au début, mais à écrire les choses et à me dire, essayer d'imaginer un fonctionnement pour échanger entre professionnels, en me disant soit j'ai le client et j'ai pas le bien en face, pour apporter vraiment un service au client, un accompagnement, ou alors j'ai un bien, mais j'ai pas le client aujourd'hui en face. Donc c'est ce que je faisais manuellement. Je travaillais avec beaucoup de pros différents. Et puis un jour, j'ai vu un reportage sur Booking. Alors j'ai jamais des idées lumineuses la nuit, mais le matin, c'est curieusement, je me suis réveillé en me disant, mais en fait, ce que fait Booking,
si on met de côté les excès du modèle économique, c'est super parce qu'ils permettent à des gens qui ont un projet de voyage d'accéder à tous les pros. Et pour les professionnels, c'est un endroit sur lequel ils peuvent accéder à tous les clients qui potentiellement seraient prêts à venir chez eux. Je me suis dit, mais faisons la même chose en immobilier. Permettons aux gens qui ont un vrai projet et qui souhaitent s'adresser à des pros de communiquer avec tous les professionnels du secteur concerné. Et pour les pros, eh bien, on leur ouvre un portefeuille de clients qui sont des gens motivés, qui ont pris le temps d'expliquer un projet et leur situation, et surtout qui veulent travailler avec des pros. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a une concurrence entre professionnels, mais la plus grosse concurrence, elle est entre particuliers. C'est-à-dire que c'est ça le nerf de la guerre, c'est comment valoriser sa valeur ajoutée. Et donc c'est comme ça que l'idée de Cherche Mon Nid est née, après un dossier qui s'est complété au fur et à mesure, une prise d'avis, et puis j'ai décidé fin 2014 de sauter le pas, en me disant je me dédie 100% à Cherche Mon Nid. Et puis, on verra en fonction de l'aventure. Je pourrais toujours reprendre une carte professionnelle et m'installer si jamais ça ne va pas. C'est marrant ce que tu partageais parce que pour revenir un peu sur la dimension entrepreneuriale de tout ça, et puis on parlera de Cherche Mon Nid après, c'est vrai que tu dis, bon, c'était peut-être un peu utopiste, tu vois, mais est-ce que finalement, un projet entrepreneurial par nature, c'est pas ça finalement, parce que sur ces 6 années d'entrepreneuriat, finalement, c'est un peu ça tous les jours. Il y a un proverbe qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais c'est très vrai. C'est qu'il y a un peu d'inconscience dans tout ça quelque part, parce que on pense toujours que, et c'est pareil pour tous les pros qui nous écoutent, parce qu'ils sont tous entrepreneurs, ils ont tous des actions à mener, un dynamisme, proposer leurs services, se vendre, etc. Et on s'imagine toujours que c'est très simple, et c'est le gros problème de l'immobilier, c'est que tout le monde pense que c'est très simple et que c'est facile, mais qu'en fait, quand on fait le boulot, on se rend compte que toutes les difficultés commencent quand les gens sont d'accord. Quand vous avez une offre et qu'on commence à rentrer dans le détail des dossiers, des difficultés, etc., c'est là que les difficultés commencent. Mais ça, personne ne le sait. Donc, quel que soit l'entrepreneuriat, oui, il y a une petite part d'inconscience, mais surtout beaucoup d'optimisme et de remise en question, je pense. Clairement. Alors, tu parlais de Booking, c'était marrant quand tu le décrivais, parce que quand tu décrivais Booking pour l'immobilier, et la manière dont tu l'as décrit initialement, je me suis dit, oui, bon, c'est un portail en fait. Un portail d'annonces et une plateforme avec des gens qui viendraient faire leur marché dans des annonces, alors qu'en réalité, Cherche Mon Nid, c'est tout sauf un portail. Exactement. Il n'y a aucune annonce sur Cherche Mon Nid. Aucune. Tout Explique-nous simplement, ça permet du coup, aussi. le concept. Comment? Excuse-moi, j'ai pas Explique-nous du entendu. coup le concept. Oui. Alors, le concept en quelques mots, c'est que qui a évolué, puisque le marché a évolué aussi depuis la création de Cherche Mon Nid. Ouais. Il faut savoir que moi, j'ai connu des années en tant qu'agent immobilier où j'avais 200 mandats à vendre et j'avais des journées où je n'avais pas une demande d'un acquéreur. Donc, on avait tous beaucoup de biens, mais pas d'acquéreur en face. Et maintenant, je ne vais pas vous faire de dessin, mais c'est totalement inversé. Donc, le concept de Cherche Mon Nid à la base, c'était de référencer tous les professionnels sans leur demander leur avis. Donc, on a à peu près maintenant, on a plus de 50 000 pros référencés. Et on permet aux particuliers de définir un projet, mais on va aussi le forcer à passer du temps à le définir. Et c'est ce qui fait une sélection naturelle. Il n'y a pas d'annonce, donc il n'y a pas de curieux, mais seulement les utilisateurs doivent bien évidemment mettre des critères classiques. On leur offre la possibilité d'aller dessiner sur une carte à la rue près, en disant moi je veux habiter dans telle ville, dans tel quartier, mais je ne veux pas cette rue-là. Et ils ont l'obligation d'aller aussi renseigner une zone de texte. Et puis, il y a un filtre qui est fait automatiquement en fonction des critères qui sont renseignés pour valider ou pas le projet du particulier, avec un outil aussi d'estimation qui permet de vérifier la validité et la faisabilité du projet. Et donc, un particulier, en 2 minutes, il va définir son projet et ça va être envoyé aux professionnels du secteur qui vont recevoir un email avec le nom du client, le projet, et le particulier ne sait pas à qui c'est envoyé, donc les professionnels ont la liberté de répondre ou pas, parce qu'il y a trop de particuliers qui disent quand j'appelle un pro, on ne me rappelle pas, etc. Donc on ne veut pas accentuer cette sensation que peuvent avoir certains clients. Et puis les professionnels donc, reçoivent ce projet client et peuvent afficher les coordonnées gratuitement. Donc le téléphone, l'email du client, et puis on est vraiment un lien et on permet à des personnes de se rencontrer alors qu'ils se seraient peut-être jamais rencontrés. Et alors ça, c'était pour le côté acquéreur, mais comme le marché s'est retourné, eh bien, tous les pros nous disaient vos contacts, ils sont bien, on gagne du temps, c'est vraiment des contacts de qualité. Les gens ne sont pas venus sur Cherche Mon Nid par hasard, mais nous, on a besoin de vendeurs. Donc, on a commencé l'année dernière à travailler, à savoir
combien de vendeurs potentiels avions-nous parmi nos acquéreurs. Et on s'est rendu compte qu'on avait à peu près 30% de nos acquéreurs qui se sont auto-déclarés comme étant aussi vendeurs ou ayant besoin de vendre un bien pour pouvoir financer leur acquisition. Et donc, on a bâti une offre, et ça a été le changement qu'on a mis en place au mois d'avril, où on a arrêté les abonnements. On propose aux professionnels tout simplement de signer un contrat d'apporteur d'affaires avec Cherche Mon Nid, et on fonctionne au succès. Donc, c'est totalement gratuit pour les acquéreurs et les locataires. Pour vendre aussi un bien à ces personnes-là, en l'occurrence, vous activez votre formule premium, on a signé le contrat d'apporteur d'affaires, donc les pros accèdent au contact vendeur. Je vois que, Alors, je vois que tu regardes en même temps les commentaires sur le son, etc., ouais. avec ton micro, mais Alors, effectivement. je vais essayer de bouger mon micro. Voilà. Alors, je Mais m'en remets à vous. ça, mais Est-ce ça, que vous m'entendez bien? C'est là, correct le son? je pense que là, en éloignant le micro, effectivement, je pense que c'est mieux. Super. J'ai pris quelques notes. Il y a des points sur lesquels je voudrais qu'on revienne sur ce que tu viens d'expliquer. Oui. Une dimension que moi, j'ai beaucoup aussi testé dans mon propre business. Je me suis noté friction égale qualification. C'est-à-dire que en créant de la friction, et on va revenir sur ce terme-là, auprès des acquéreurs qui viennent se mettre sur Cherche Mon Nid, tu automatiquement élèves le niveau de qualification de l'acquéreur en question pour les agences IMO. Pour l'avoir vécu bien évidemment de mon côté, un gars qui envoie une alerte à toutes les agences IMO ou un mec qui donne même pas un numéro de téléphone, un pauvre mail avec même ni bonjour, ni oui, ni merde, juste bonjour, il y a combien de chambres. Là, la volonté de Cherche Mon Nid aussi, côté acquéreur, c'était en forçant les gens à remplir beaucoup d'éléments, avec des zones de texte pleines pour décrire le projet, rechercher, savoir s'ils ont été voir un courtier, enfin, ou une banque ou pas, etc. On crée de la friction dans le processus, ce qui fait qu'automatiquement on qualifie les gens, c'est ça? Exactement. Exactement, parce que c'est trop facile aujourd'hui. C'est très facile d'envoyer une alerte, mais le problème, c'est que les personnes qui sont vraiment très sérieuses et qui sont plus à même de passer à l'acte et qui ont envie d'être accompagnées sont noyées au milieu d'une foule de gens qui envoient des alertes dans tous les sens. Donc nous, on s'est dit, si c'est trop facile, on va avoir du volume, mais moi, je ne veux pas avoir du volume qui soit pas de qualité. Je préfère envoyer des contacts très sérieux aux pros, quitte à en envoyer moins, mais qui gagnent du temps et qui aient la sensation d'avoir un client en face. Nous, la meilleure preuve de ça, tu parlais de numéro de téléphone, on a 80% de nos utilisateurs qui mettent leur numéro de téléphone et on ne les oblige pas à le faire, ce qui évite d'avoir des faux numéros ou des champs renseignés avec 01 01 001. Et finalement, en leur expliquant que les pros préfèrent travailler par téléphone, puisque Cherche Mon Nid a beaucoup évolué. À l'origine, c'était uniquement par mail avec une messagerie intégrée sur Cherche Mon Nid. Et je parlais tout à l'heure de s'adapter, on s'est adapté à l'usage. On ne va pas changer la façon de travailler des pros. Et c'est vrai que l'immobilier, le conseiller immobilier, en conseil, c'est l'humain. Et on est vraiment, nous, un service digital vraiment au service de l'humain. Et c'est important d'expliquer à nos utilisateurs qu'un professionnel va préférer prendre son téléphone et appeler le client. Et du coup, les gens réagissent très bien. Et comme tu dis, si on a un système qui est trop facile, entre guillemets, bah oui, on va avoir plein de demandes, mais on va en avoir 80% qui ne vont pas être qualitatives. De toute façon, on le voit bien. Moi, je suis incroyablement surpris par le nombre de visites sur certains portails d'annonces. Et on regarde le nombre de transactions annuelles. Bah, quand on annonce des 3 millions de visiteurs par mois et qu'on a 1 million de transactions en France, on Par se dit an? que… Oui, par an, pardon. On se dit qu'il y a une grosse déperdition. L'autre dimension que je me suis noté sur ce que tu nous partageais tout à l'heure, je me suis mis l'importance du pivot. Donc on parle, alors pivot c'est un terme un peu start-up, etc. Mais l'idée c'est, c'était ce que tu es en train de nous partager, c'est qu'est-ce qui fait qu'en 6 ans, finalement, Cherche Mon Nid ait autant évolué. C'est quoi votre processus finalement pour faire évoluer cet outil-là? Parce que pour beaucoup de gens, l'évolution, bon, on va finir par être trois à l'interview, pendant l'interview comme d'habitude. Parce que pour le regard extérieur, pour beaucoup de gens, c'est ah mais Cherche Mon Nid, du coup, comme plein de startups, ils se cherchent un peu au niveau du modèle, etc., etc. C'est forcément quelque chose d'assumé. C'est quoi le processus pour vous pour décider à un moment donné de changer de modèle ou de changer telle ou telle caractéristique de l'application, enfin en tout cas de l'applicatif? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce processus? Oui, bien sûr. Bah, il n'y a pas de tour de magie. En fait, la principale priorité pour moi, c'est l'écoute de nos utilisateurs. On peut avoir le meilleur système du monde ou qu'on pense qu'il soit le meilleur, si ça ne correspond pas à la façon de travailler des gens qui sont de l'autre côté de leur écran.
Donc nous, il y a eu plusieurs évolutions. La première, ça a été… alors, ce qui n'a jamais changé, c'est l'ADN de Cherche Mon Nid. C'est de se dire, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en relation des particuliers qui ont un projet immobilier avec des professionnels. Et on ne se substitue pas aux pros, on ne va pas prendre leurs annonces proposées à la place. Moi, je considère qu'on ne peut pas filtrer automatiquement sur une annonce si un bien va correspondre au client. Il y a trop de particularités, il y a trop d'humain et de sensibilité pour pouvoir, et on le voit bien, sinon ça serait trop facile et on aurait à la limite plus besoin des pros. Mais on a eu vraiment, première évolution, ça a été de dire les professionnels veulent avoir le numéro de téléphone des particuliers. Donc nous, on fait le lien avec notre façon de fonctionner. On s'est dit, comment permettre aux pros d'afficher un numéro de téléphone d'un client? Déjà, comment nous pouvons nous filtrer ou permettre cet affichage de numéro de téléphone? Donc c'est pour ça qu'on a mis un bouton d'action sur les fiches clients, on a mis tout un process derrière, mais la première chose, c'est nous, par téléphone, avoir le lien avec les pros. Déjà, ça, c'était le premier point. Okay. Pour pouvoir, c'est comme ça qu'ils nous ont dit qu'ils voulaient avoir des vendeurs, qu'ils n'étaient pas prêts à assumer un abonnement, mais en l'occurrence, ils étaient prêts à assumer un système d'apporteur d'affaires préféré, toutes les fonctionnalités. Donc, le tout, c'est ce recueil d'informations, l'écoute, et nous, comment on peut l'appliquer à notre métier et à l'outil, comment adapter l'outil. Donc, ça passe par une idée, des tests, et puis des résultats, et on mesure, et on essaie. Et je peux vous dire que dans tout ce qu'on a fait, il y a 90% des choses qu'on n'a pas gardées. Mais c'est pas grave, on ne regrette pas de l'avoir fait. Un jour, j'ai une personne qui m'avait dit, oui, mais c'est quand même une sacrée perte de temps. Je dis, mais non, c'est pas du tout une perte de temps. Bien au contraire, parce qu'on sait ce qui marche et on sait surtout ce qui ne marche pas et ce qui ne convient pas. Donc, je dirais que c'est surtout l'écoute. Ouais, et je voulais te faire parler sur ce sujet-là parce que j'aimerais vraiment que les conseillers immobiliers fassent le lien avec leur activité. Hier, on était en coaching avec les membres du programme Accélère Immo. Il y avait 35 ou 40 conseillers du programme qui étaient présents. Forcément, à s'interroger sur qu'est-ce que je peux faire pendant cette période, qu'est-ce que je ne peux pas faire, dans ce que je peux faire, comment est-ce que je peux le faire autrement, lié à une situation très spécifique, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, je ne sais plus quelle a été la question exacte, mais j'ai dit, mais est-ce que tu as demandé à tes clients, est-ce que tu as demandé à tes prospects ce qu'ils veulent? Tu vois, parce que nous, on est tous là entre professionnels à se demander ce qu'on pourrait bien faire, ce que les gens ont envie, pas envie, ce qui sont OK de recevoir comme info ou pas OK. Mais fondamentalement, en fait, il suffirait de leur demander. Et donc, du coup, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour demander à vos prospects ou demander à vos clients, en fonction de la question, du feedback que vous avez envie d'avoir, ce qu'ils ont envie d'avoir comme information, quelles sont leurs inquiétudes du moment, quelles sont leurs peurs du moment. Parce que si nous, en tant que professionnels, on a des peurs et des craintes actuellement, un client qui est acquéreur ou vendeur aujourd'hui, qui a besoin de se loger ou qui a besoin de vendre, lui aussi, forcément, il est dans un climat d'inquiétude. Quelles sont les questions qui se posent? Et rien de mieux que de leur poser directement la question. C'est pour ça que je voulais t'interroger aussi sur ce sujet-là, parce que cette dimension d'écoute, cette dimension de feedback des utilisateurs, etc., pour pouvoir offrir la meilleure expérience possible, elle est indispensable dans toute entreprise, y compris pour un conseiller immobilier. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au démarrage, par exemple, en créant Cherche Mon Nid, j'avais tout écrit, comme je te le disais. Et donc, j'avais les choses en tête. Je me disais, je connais le métier, je connais les clients, forcément, ça va marcher comme ça. Ouais, mais le digital, ce n'était pas mon métier. Et donc, on démarre avec un système. Et ça, c'est un peu une erreur de jeunesse au début, de se dire, on a l'impression que parce qu'on pense que c'est bien, ça va forcément plaire aux autres et ça va marcher. On est tous différents et ce n'est pas nous qui faisons l'utilisation après de notre service. Ouais, et donc, en effet, on peut penser la meilleure chose du monde, mais ce qui est primordial, c'est écouter, proposer, tester et mesurer derrière les résultats. Troisième dimension que je m'étais notée dans ce que tu partageais tout à l'heure, et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'appesantisse sur celle-là, c'est 30% des acquéreurs qui se manifestent sur Cherche Mon Nid se déclarent vendeurs. Oui. D'où votre changement aussi, donc votre pivot sur le modèle de Cherche Mon Nid. J'en profite pour donner une autre statistique à Voscavo, un des membres que nous accompagnons à titre individuel, qui cette année devrait finir son année entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires pour sa deuxième année d'activité. Donc, c'est plutôt un très beau niveau de performance. Et partager le fait qu'il a fait décoller son activité essentiellement autour des acquéreurs-vendeurs. Et aujourd'hui, et ça corrobore un peu ton chiffre, même si c'est un chiffre qui est un peu décalé, 28 à 30% de ces mandats sont des mandats dont la provenance est acquéreur, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu visiter un autre mandat et qui avait besoin que je vienne mettre le nez dans son projet de vente, soit pour réajuster l'estimation, soit parce qu'il était en difficulté, bon, peu importe. Donc, cette dimension d'acquéreur-vendeur, elle est fondamentale pour tous les conseillers immobiliers qui nous écoutent. C'est comment est-ce que je peux tirer le meilleur parti de ces, a priori, c'est des chiffres qu'on entendait dans la profession, donc je suis content que tu les corrobores par des chiffres finalement. On s'est toujours dit 25 à 30% des acquéreurs sont aussi vendeurs, donc ça corrobore tes chiffres.
C'est quoi ton feedback par rapport justement à cette dimension d'acquéreur-vendeur, le retour que vous avez maintenant des professionnels avec ce nouveau modèle? Alors déjà, sur ce nouveau modèle, ce qui est incroyable, c'est que on a des centaines de pros qui viennent adopter cette formule-là chaque mois. Ouais. En quelques mois seulement, là, on a passé 1600 professionnels qui ont signé ce contrat d'apporteur d'affaires, qui sont très favorables. Ça, côté pro, il n'y a pas de doute. En fait, ce qui est très très bien, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt d'accompagner un acquéreur-vendeur? Nous, on parle de 30%, mais en réalité, on doit être à plus de 30%, parce que là, c'est du déclaratif des Ouais. particuliers. Donc, on ne les force pas. Dans le même esprit de ce qu'on disait tout à l'heure, je préfère avoir moins d'infos, mais que les infos soient vraies. Donc, là, on est arrivé sur le mois d'octobre, je faisais les stats hier, on est arrivé à 31,8%. Okay. C'est quand même très très bien, et on avait démarré à 23%. En changeant des petites choses. Là, c'est tout simplement l'ordre de sélection, en expliquant, etc. Ce qui est important pour un pro, c'est de se dire qu'un acquéreur-vendeur, bien évidemment, il va pouvoir lui vendre un bien et il va pouvoir rentrer un mandat pour vendre le sien. Toute la difficulté, mais qui vient surtout du particulier, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un acquéreur-vendeur parce qu'il est obligé de décorréler ces deux actions. Est-ce que je vends pour acheter ou est-ce que j'achète pour vendre? Si je vends pour acheter, je risque d'être mis à la porte et de ne pas avoir trouvé mon bonheur, surtout sur un marché tendu. Par contre, je peux vendre facilement. Donc finalement, comme je peux vendre facilement et qu'on me sollicite beaucoup pour mon mandat de vente, je vais attendre de trouver mon bonheur. Donc c'est un petit peu le poisson qui se mord la queue. Donc le rôle, quand il y a un professionnel, nous, ce que nous remontent les pros, c'est que quand ils expliquent aux clients et qu'ils arrivent à prendre en main et à gérer la globalité du projet, le client, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit d'une part, je suis très bien accompagné sur mon acquisition parce que j'ai un pro qui m'appelle pour me dire qu'il n'a rien pour le moment, mais qui va rechercher pour moi, qu'on se rencontre, qu'on définisse le projet, donc il se sent considéré. Donc qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que ce professionnel-là va considérer les acquéreurs et va bien travailler les acquéreurs pour pouvoir vendre son bien. Donc en fait, tout ça est très lié et c'est super parce que quelque part, c'est un gain de temps. Parce que plutôt que d'aller travailler sur un mandat isolé et puis un acquéreur qui va vous solliciter, vous n'avez rien, etc., et finalement, vous liez les deux et vous faites coup double. Alors après, c'est ma vision. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais agent immobilier et ça marchait très très bien. Et ça, c'est source de quoi derrière? C'est source de recommandations parce que les gens sont ravis. Donc en fait, c'est une affaire, on sait très bien comment est fait le métier. Une affaire vous en emmène une autre. Donc voilà un petit peu comment c'est perçu. Nous, on va rentrer dans une phase, on parlait tout à l'heure d'écoute, d'accompagnement, de modification. Là, côté pro, on a une offre qui correspond bien. Maintenant, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est travailler plus côté particulier. Donc, on est en train de retravailler notre tableau de bord particulier en offrant un accompagnement. On ne va pas travailler à la place des pros, mais on va expliquer pourquoi déjà c'est important d'être prêt à vendre quand on a trouvé son bonheur. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience. Ils disent, je vais vendre vite fait, mais ils trouvent un bien. Vous êtes en concurrence avec une autre personne qui, elle, est prête à les fonds ou alors a déjà un accord de financement. L'affaire lui passe sous le nez. Donc tout ça, il faut que les gens, les particuliers, en aient aussi conscience. Et nous, en tant on est un petit peu tiers de confiance à ce niveau-là, parce qu'on ne se substitue pas et on permet aux particuliers d'avoir des bons conseils. Donc on est en train de développer toute cette palette de conseils et de services qui va par ricochet servir aux professionnels. N'hésitez pas à nous poser des questions. On va poser des questions à Antoine en commentaire, bien évidemment, nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes déjà des utilisateurs, etc. Voilà. N'hésitez pas, vous êtes une quarantaine à être connectés là en live, donc dites-nous ce que vous en pensez et posez vos questions à Antoine en commentaire. Antoine, je vais te poser une question que je t'ai déjà posée l'autre jour dans un autre contexte. Du coup, on a vu cette offre, et encore une fois, s'il y a des choses qu'on n'a pas dit encore sur Cherche Mon Lit, n'hésitez pas à poser vos questions ou Antoine à compléter. Donc, on a parlé de l'offre côté professionnel. Mais une plateforme, c'est deux côtés. Parce que Cherche Mon Lit, c'est une plateforme, on est bien d'accord. Une plateforme, elle doit attirer deux profils de personnes qui doivent se rencontrer. C'est quoi aujourd'hui vos stratégies pour attirer les leads acquéreurs et pas tomber justement dans le revers de la médaille qui serait d'avoir trop de leads peu qualifiés alors que ce n'est pas la philosophie de Cherche Mon Lit, etc. Comment est-ce que vous fonctionnez pour, de l'autre côté, vous faire connaître des acquéreurs? Parce que quand j'ai vu Cherche Mon Lit, quand j'ai vu émerger Cherche Mon Lit il y a quelques années, je pense, peut-être sur mes premiers salons Rennes, peut-être il y a 3 ans, je me suis dit, OK, mais du coup, quels efforts marketing pour attirer des acquéreurs sur la plateforme, en fait? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour ça? Alors, aujourd'hui, on est essentiellement présent en digital. On s'est rendu compte que c'est ce qui fonctionne le mieux.
Tout simplement, notre message, il est clair. On dit aux particuliers, c'est plus la peine d'être perdu tout seul au milieu de vos recherches ou de votre projet immobilier, parce qu'on parle aussi beaucoup de projets, puisqu'on attire des vendeurs, donc c'est important. On va vous permettre de contacter et d'échanger avec tous les pros de votre secteur en une seule démarche. Et ça marche très bien. C'est ce qui marche le mieux. Donc, bien évidemment, on a un schéma classique de fonctionnement avec des ads, avec les réseaux sociaux, etc. On a une belle acquisition. On reste aujourd'hui un petit acteur par rapport aux poids lourds et aux mastodontes de plateformes d'annonces. Donc, on n'a pas les mêmes budgets aujourd'hui de communication. Néanmoins, notre nouveau modèle et tous les professionnels qui arrivent font que nous avons de plus en plus de budget pour pouvoir communiquer. Donc, on est dans cette phase d'augmentation. On couvre toute la France. Aujourd'hui, on n'a pas un pro qui s'inscrit sur Cherche Mon Nid qui n'a pas de clients actifs dans son secteur de recherche. Parce qu'au-delà d'envoyer des clients acquéreurs, vendeurs, acquéreurs ou locataires, on actualise le projet. On actualise le projet du client à la place du conseiller, en demandant au particulier si son projet est toujours actif, s'il l'a fait évoluer, s'il modifie. Donc ça, c'était aujourd'hui, on donne le résultat aujourd'hui sur le digital, on est présent sur toute la France et ça fonctionne. C'est comme ça que nous avons pu signer des réseaux nationaux qui nous ont testés et puis que le bouche à oreille au sein des réseaux marche bien. Mais ça, c'est le résultat aujourd'hui. On en a fait des choses. On a essayé des canaux de communication. On a même été très fort, très fort, en tout cas très, très actif. On a même fait des pubs télé. On était dans les pubs télé pendant les émissions de Stéphane Plaza sur M6. On a fait des chaînes comme BFM, LCI. On avait fait une pub très marrante. Si vous tapez pub télé, cherche mon nid. Cette pub-là reviendra un jour, mais là, travaille plus la notoriété, mais on a eu quand même un beau volume, c'était une pub qui était très rigolote. Donc on a fait ça, on a fait un petit peu de radio, on a fait aussi un petit peu de presse écrite, on a fait voilà pas mal de choses. Aujourd'hui, le digital fonctionne le mieux. Et bien évidemment, dans les prochains mois, on va rouvrir différents canaux. Mais voilà, donc on est présent sur toute la France. On n'a pas besoin aujourd'hui d'envoyer un volume colossal parce qu'il faut aussi que les pros testent et se rendent compte qu'ils ont des gens qualifiés en face pour éviter cette déperdition dont tu parlais. Je vais revenir sur la promesse côté acquéreur. N'hésitez pas à aller checker un petit peu comment fonctionne Cherche Mon Nid. Je ne sais pas si vous faites des démos, etc. Mais parce que du coup, pour avoir vu, moi, il y a quelques jours, du coup, une vraie démo de l'outil, etc. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dites sur l'outil qui sont très intéressantes et qui sont encore d'autant plus pertinentes quand on les voit, quand on voit ce listing d'acquéreurs, quand on est professionnel, qu'on voit un listing d'acquéreurs qualifiés qui nous arrive un peu tout cru. Voilà, c'est des choses qui marquent quand on voit l'application, en tout cas quand on le voit, que là, on peut pas, qui est plus difficile à passer quand on le dit. Justement, j'avais une dernière question avant qu'on passe à la fin de l'interview. Justement, cette promesse, ou une dernière remarque en tout cas, je trouvais intéressante cette promesse sur finalement, vous allez gagner du temps avec Cherche Mon Nid. Et ça m'a tout de suite fait écho à un truc, c'est que je suis en train de me mettre en quête d'un bien immobilier plutôt pour pouvoir travailler, en fait, pour faire office de bureau tout près de chez moi, à pied, pour passer des charges sur la société, etc. Bon, bref, je vous passe les détails. Et c'est vrai que sincèrement, j'ai pas vraiment le temps de regarder tous les jours sur les portails ce qui pourrait sortir. J'aimerais bien être à l'affût d'une affaire ou de quelque chose d'intéressant, etc. Mais c'est vrai que, ouais, là tout de suite, rien que d'y penser, ça me saoule déjà. Et c'est vrai que si je pouvais, et du coup je vais le faire, me déclarer auprès des professionnels autour de chez moi, mais pouvoir réellement détailler mon projet, c'est-à-dire qu'il est très spécifique, je ne suis pas pressé, mais par contre, je suis capable d'acheter demain, mais je ne suis pas pressé pour acheter parce que ce n'est pas une résidence principale. Mais pour autant, c'est très spécifique. Je voudrais vraiment être dans un rayon de 5 minutes autour de chez moi. Je voudrais pouvoir, il y a certaines caractéristiques parce que dans l'utilisation que je vais faire de ce local-là, mais je voudrais peut-être le louer aussi en saisonnier l'été quand je ne l'occupe pas moi-même pour mon bureau. Enfin bref, c'est très spécifique forcément. Et c'est vrai que là, Cherche Mon Nid prend vraiment tout son sens dans cette promesse de faites pas 20 fois la description de ce que vous cherchez à 20 agents immobiliers différents. Passez pas non plus votre temps sur les portails. Vous faites l'action une fois, vous la faites bien, mais au moins, vous êtes tranquille. Oui, il faut bien détailler. Et puis, on est allé aussi un petit peu plus loin parce qu'aujourd'hui, bon, les pros reçoivent des demandes d'acquéreurs et d'acquéreurs-vendeurs quand ils sont en formule premium sans abonnement. Mais on est aussi monté d'un cran. On fournit, grâce à notre partenaire qui s'appelle Leads to Keys, une application de prospection. Je souhaite en parler, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est que c'est un outil formidable. Alors, tu peux, c'est des copains. J'étais avec eux encore hier et ils sont déjà ensemble, donc pas de problème, on peut parler de Leads to Keys.
en fait, ils ont créé quelque chose de très intelligent qui permet au négociateur d'avoir tout son fichier de prospection dans la poche et de l'alimenter. Ouais. Et nous, on est venu se greffer à ce système-là pour permettre à un pro d'avoir à l'instant T sur son téléphone, à une adresse, tous les acquéreurs potentiels ou les acquéreurs vendeurs. Et avec ça, c'est aussi source de mandat parce que qu'est-ce que recherche un particulier qui veut vendre un bien aujourd'hui? Et les pros recherchent tous des mandats. C'est que le professionnel lui apporte des clients, fasse le filtre et surtout le conseil. Donc aujourd'hui, vous arrivez chez un vendeur potentiel et vous lui dites, vous voyez, j'ai déjà tous ces clients-là qui sont sur Cherche Mon Nid, qui sont des gens qui ne sont pas venus s'inscrire par hasard. Et ça marche très très bien. Donc je dirais qu'au-delà de tout ce qu'on a mis en place, c'est quelque chose qui marche très bien. Et on est en train de créer des synergies avec des gens qui font un autre métier que nous dans le digital, toujours au service des pros. Alors, il est là. Qui demandent... Non, mais c'est drôle parce que, en fait, parce que vous savez, vous avez un petit lien dans le descriptif de la vidéo pour que je puisse afficher votre nom et votre photo quand j'affiche vos commentaires. Donc, on a quelqu'un qui nous dit je suis là, les amis. Et du coup, je suis allé voir sur mon téléphone qui est là. Mais c'est Patrick. Du coup, c'est Patrick Benayoun Patrick, d'accord. Leads Salut Patrick. qui nous dit qu'il est là en train de nous écouter. Et on a quelqu'un qui nous demande de confirmer du coup le nom de l'application. Donc, c'est Leads to Keys. Et je suis sûr que Patrick mettra en commentaire à la personne qui demande pour préciser le nom de l'app. Donc, il s'appelle Leads, comme un lead, to Keys, donc du contact à la clé, Leads to Keys. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est très important dans toutes les actions que nous mettons en place, nous, c'est vraiment un outil au service des pros. Et dans la période actuelle, qui est quand même très compliquée parce que tout ça est assez ambigu, les professionnels peuvent soi-disant rentrer des mandats de vente, peuvent faire des estimations, mais ne peuvent pas ouvrir leur agence et organiser des visites avec des acquéreurs. Donc en fait, c'est un petit peu comme si on vous dit vous avez le droit de conduire votre voiture, mais vous n'avez pas le droit de mettre d'essence. Enfin, je caricature un petit peu, mais donc on va pas très loin. En tout cas, ça génère rien. Aujourd'hui, nos systèmes font qu'on permet aux pros chez eux de découvrir des nouveaux clients, d'avoir des interactions et surtout de préparer le déconfinement. Alors, bien évidemment, on peut penser que je fais ça pour faire ma pub, mais oui, je fais ma pub. Mais en l'occurrence, c'est un système qui est gratuit pour les acquéreurs. Et sur les acquéreurs-vendeurs, c'est un contrat d'apporteur d'affaires. C'est-à-dire qu'il ne coûte que s'il rapporte. Donc, c'est gratuit pour les conseillers immobiliers, pour les pros qui nous écoutent. Pour les conseillers immobiliers, bien sûr. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, foncez, allez regarder dans votre secteur, mettez les codes postaux sur lesquels vous travaillez. Vous allez faire remonter des clients qui sont en attente que vous les appeliez. Donc, profitons de cette période pour pouvoir préparer le déconfinement. Et comme vous l'avez compris, on essaie d'orienter vers des clients qui sont vraiment sérieux. Donc voilà, le message que je pouvais passer aujourd'hui, le digital au service de l'humain, c'est maintenant, ça prend encore plus de sens. Et nous, on pense que c'est l'avenir. On n'est pas pour l'automatisation, on n'est pas pour faire le métier à la place des pros. Et l'avenir des professionnels, eh bien, t'en parleras mieux que moi, Sébastien, mais le métier il change, donc il faut apporter du service, du contact, et puis valoriser surtout l'action des pros de l'immobilier qui est trop méconnue des particuliers. Et profiter de la période, je le disais hier à mes clients, ok, il y a des choses que vous imaginez vouloir faire pendant ce mois-là qui vous paraissent risquées du point de vue de comment est-ce que les gens vont ressentir mon approche, si je fais de la prospection au téléphone, en ligne, etc. Ok, il y a des choses comme toute entreprise, et Antoine en parlait très bien tout à l'heure, vous allez faire des choses, et faire des choses, c'est risqué par nature. Mais imaginez ce que ce serait pour votre activité que de ne rien faire. En fait. Donc faire, c'est risqué, ne rien faire, c'est suicidaire pendant cette période-là. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme dans une période comme la nôtre aujourd'hui. Donc, je vous partagerai d'ailleurs pendant tout ce mois de confinement des vidéos sur le manuel du succès en période de crise, hein, vraiment pour avoir un état d'esprit qui soit orienté vers, non pas ce qui vous manque, mais vers les opportunités qui sont face à vous, qui vous permettent de vous concentrer moins sur vos problèmes que sur les solutions que vous pouvez apporter aux autres. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir pendant cette période. On va passer à la fin de notre interview, c'est toujours trop court, aux 3 petites questions rapides, mais profitez-en pendant ce temps pour poser vos questions ou vos commentaires à Antoine. Antoine, j'ai 3 petites questions rapides pour terminer chaque interview. Antoine, quel est à titre très perso, je sais que tu es en Normandie, dans un coin que je connais bien, oui. Mais quel est à titre très perso ton rapport au logement? C'est très large. Je vais essayer d'être hyper rapide. Mon rapport au logement, moi, ce que j'adore, c'est la pierre, la construction. J'ai un sens pratique, j'adore bricoler et moi, si demain je pouvais que construire des cabanes en bois et des tiny houses, je serais le plus heureux de la terre. Okay. Donc, mon rapport au logement, c'est la notion aussi de nid que j'aime bien.
c'est le bien-être, c'est agréable et c'est le refuge de tout le monde. Quand on rentre chez soi, rentrer chez soi, ça prend son sens. Donc mon rapport au logement, c'est plutôt le bien-être et ouais, la bonne sensation. Voilà, un petit peu de façon très générale. Cool. Ce serait quoi pour toi, enfin, qu'est-ce que tu attendrais de l'agent immobilier parfait en un mot? En un mot, Eh oui, en un mot. waouh, tu m'avais pas dit celle-là. Surprise. En un mot, l'agent immobilier parfait, Qualité numéro un. je dirais l'écoute. Cool. Je note. Alors, je le dis pour tout le monde, je note au fur et à mesure, à chaque fois. Ouais. Et je vous ferai un petit nuage de mots un jour, quand j'en aurai une centaine, sur toutes les qualités du coup de l'agent immobilier parfait. On aura un portrait robot assez sympa, mais l'écoute, effectivement, ressort très souvent. Antoine, dernière question. Est-ce que tu as une ressource, est-ce que tu as un livre que tu conseilles aux conseillers immobiliers et qui pourrait leur être utile? Oui, j'ai un livre, j'en ai deux même. Enfin, j'en ai un que j'ai lu et un que j'ai pas encore lu, mais Ouais. que je vais lire. Voilà. Alors, le premier que j'ai lu, c'est celui de Romain Cartier, parce que je Ouais. connais bien Romain, je connais son Ouais. approche du métier. C'est un vrai pro de l'immobilier depuis des années. Il est même formateur et il a écrit un livre qui s'appelle Vendre mieux, Ouais. qui est top. C'est plein de conseils et astuces, donc je le recommande. Même si moi je suis plus dans l'opérationnel, mais j'ai adoré me replonger dedans parce qu'il y a plein de choses qui sont remontées. Et Yes. puis il y en a un nouveau qui vient de sortir, qui est le tien. Ouais. Alors je dis pas ça pour flagorner, mais simplement si on se parle aujourd'hui, c'est que j'ai suivi tes interviews, tes conférences, etc. Et je pense que tu as une approche qui est fondamentale. En tout cas, j'ai eu la même il y a quelques années. C'est de comment les choses vont changer et comment être acteur dans ce changement. Ouais. Donc voilà, l'extinction. Voilà, j'ai hâte de le lire en tout cas, mais je pense que ça va me plaire. Merci beaucoup. C'est disponible sur sebastiantedesco.com. Du coup, cette fois, c'est ma pub. Donc, depuis vendredi, vous pouvez commander l'exemplaire. Je devrais avoir aujourd'hui un exemplaire physique du livre, le premier, chez moi. Et ensuite, on constitue les stocks pour que ça puisse être livré chez vous. Les premiers lecteurs recevront l'extinction entre le 20 et le 25 novembre prochain. Merci Antoine pour la mention. Et c'est sur sebastiantedesco.com. Vous êtes déjà 200 à avoir commandé un exemplaire et merci beaucoup pour votre confiance à tous. On a une question d'Aurélien, du coup, très technique, du coup, sur le Oui. modèle économique du coup de Cherche Mon Nid, donc autour d'un pourcentage de rémunération sur les affaires conclues sur ces acquéreurs-vendeurs. Et Aurélien pose une question de pourcentage. Je sais que la réponse n'est pas forcément définitive, mais Non, non, bien sûr, à l'instant T, en tout cas, je vais être très transparent parce qu'on l'affiche sur notre plateforme. On fonctionne, oui, en effet, un pourcentage d'apporteurs d'affaires s'applique que sur les mandats de vente obtenus et vendus, donc à la signature de l'acte. Donc, comme je le disais, sur la partie acquéreur pur, c'est gratuit. Donc, pour les mandats de vente obtenus et vendus, notre taux moyen, il est de 17%, mais on varie entre 12 et 19% en fonction des accords que nous avons avec les réseaux, la communication qui peut être faite et bien sûr le nombre d'utilisateurs professionnels. Donc là, c'est au cas par cas. On a quelque chose qui est très cohérent parce que c'est pas à la tête du client. C'est souvent il y a certains réseaux qui essaient de négocier. Je leur explique que bah on ne peut pas. Nous aussi, on a des impératifs. Donc voilà, on est très clair sur ce pourcentage. Et ce que nous disent beaucoup de pros, c'est que de toute façon, c'est toujours moins que ce qu'ils sont prêts à donner à un gardien d'immeuble ou à une autre personne. Et ils trouvent ça très raisonnable. D'autant plus que, je le répète, on n'a pas d'abonnement. Donc voilà. oui. Merci Antoine. Et du coup, je laisse le commentaire affiché puisque cette fois, vous ne m'aurez pas. Je ne vais pas chercher pendant 5 minutes qui est l'invité de la semaine prochaine puisqu'il est là, il est affiché. C'est Aurélien, du coup, Aurélien Caté de Proprio qui sera notre invité la semaine prochaine pour parler de son parcours, qui est d'abord un parcours de conseiller immobilier qui est très intéressant parce qu'il est passé par plein de structures différentes et on va pouvoir vraiment échanger sur les différents modèles. Et aujourd'hui, il est chez Proprio et comme ça, on essaiera de déconstruire les mythes autour de ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Donc, c'est Aurélien qui sera notre invité la semaine prochaine. Merci à tous. Bah, tiens, Aurélien précise du coup en réponse à ta question. Il dit très clair et équitable. Merci aussi à tous vos commentaires pour ceux qui ont commandé leur livre et qui ont hâte de le recevoir. Moi aussi, j'ai hâte que vous le receviez. Antoine, merci infiniment pour ces presque 40 minutes ensemble. C'est toujours trop court, mais c'était très agréable. Ouais, Merci beaucoup. c'est moi, c'est très sympa et merci à tous et à toutes qui nous ont écoutés. Et je suis 100% dispo si vous avez des questions et ravi. Donc Ouais. n'hésitez pas, vous retrouvez les coordonnées sur cherchemoney.com, page pro, et je répondrai personnellement à toutes vos sollicitations.
Merci, merci Antoine. Merci à tous encore une fois de votre fidélité. On se retrouve mardi prochain à 9 h pour une nouvelle interview. On reste en contact sur les réseaux sociaux. Moi aussi, je suis dispo dans le groupe Rassemblimo et partout ailleurs pour répondre à vos questions. Merci à tous. Passez une belle semaine, une belle fin de journée. Merci à tous pour vos gentils messages. Et on vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.